Alors maintenant, on va voir comment tout ça se traduit concrètement sur une image avec plus de pixels que juste des cercles noirs et blancs. Donc là, ici, j'ai mon calque de base avec mon niveau qui est ici et dont je vais pouvoir modifier les propriétés. Alors là, on a notre histogramme donc qui comprend beaucoup plus de valeurs que ce qu'on avait dans l'exemple précédent et je vais pouvoir donc modifier mes valeurs comme on l'a fait avec les cercles. Alors là, vous voyez que si je clique ici, pour redéfinir mon point noir, eh bien, comme on l'a vu avec les cercles, tous les pixels qui se retrouvent entre 0 et 40 vont être complètement noirs. Donc mon image va par conséquent devenir beaucoup plus sombre. Alors ça peut être un peu illogique pour la première fois, pour les gens qui ne sont pas habitués, puisque on pourrait croire qu'en augmentant ici le curseur, on va augmenter la luminosité. Eh bien non, en fait, c'est un peu l'inverse. En augmentant de la gauche vers la droite, on va avoir une image plus sombre, et en passant de la droite vers la gauche, on va avoir une image plus claire. Mais maintenant qu'on a bien compris la logique derrière les curseurs et qu'est-ce qu'ils font, c'est vraiment logique ce qui se passe, puisque on vient ici enlever tous les pixels qui sont entre 0 et 67 pour les redéfinir avec du noir. On a une petite astuce ici qui va être pratique, qui est la touche Alt. Donc si j'appuie sur Alt en même temps que je clique sur un curseur, vous voyez que j'entre dans un nouveau mode de visualisation, et donc ça, ce que ça me permet de voir, c'est les pixels qui sont complètement blancs. Donc là, plus je descends, plus vous voyez que mon image se remplit, et si je descends vraiment de façon extrême, vous voyez que toute mon image va devenir blanche. Donc là, ça veut dire que vu qu'on a mis notre curseur ici, qui était auparavant à 255, qu'on l'a mis à 3, eh bien, tous les pixels qui se situent de 3 à 255 sont devenus complètement blancs. Donc ça veut dire que mon image est complètement cramée, donc c'est pas quelque chose qu'on veut. Et donc on a la même chose avec le noir. Si j'appuie sur la touche Alt, ça va nous montrer tous les pixels qui sont maintenant complètement noirs. Alors pourquoi on a des teintes ici de rouge, de rose, de jaune, de bleu, cyan, etc. C'est tout simplement parce que ici il nous combine le rouge, le vert et le bleu. Si on va uniquement dans le calque rouge et qu'on refait la même opération, ici vous voyez que Photoshop va nous montrer en noir uniquement les pixels qui sont complètement noirs, et pareil pour le blanc. Pour être un peu plus clair, on peut passer cette image en niveau de gris. Donc là, mon image comprend uniquement des valeurs de luminosité. Et si je recrée un calque de niveau, avec ici maintenant uniquement le gris, et que je réappuie sur la touche Alt pour descendre mes niveaux, vous voyez que on a en blanc tous les pixels qui sont complètement cramés, donc qui sont complètement blancs à 255. Et pareil pour le noir, donc si je maintiens la touche Alt, tous les pixels qui sont en noir sur l'image vont être complètement noirs au final. Donc je refais la démonstration avec le blanc. Si je maintiens Alt et que je descends, tous les pixels qui sont blancs ici vont être complètement blancs sur l'image. Donc on peut vérifier ça ici. Je vais descendre le curseur. Donc là on voit que sur la roche, à ce niveau-là, c'était complètement cramé. Donc comme on le voit ici avec la visualisation. Et donc si je viens sélectionner ma pipette ici pour échantillonner des pixels dans cette région, vous voyez qu'ils sont tous complètement à 0% en niveau de gris. Donc ça peut être pratique quand on retouche des photos pour savoir à quel point on va clipper notre image. Si des fois on peut en fait descendre le curseur sans s'en rendre compte vraiment. Donc là je descends le curseur et vous voyez que notre image va devenir assez cramée. Donc le fait d'appuyer sur Alt et de descendre le curseur, ça nous permet de voir la proportion de pixels qui vont être complètement blastés dans notre image. Donc ça peut être un bon indicateur pour ne pas avoir trop de pixels complètement brûlés dans notre image. Vous voyez que par défaut, ça nous permet aussi de voir les pixels qui sont brûlés dans notre image. Si j'appuie sur Alt et que je glisse mon curseur complètement à 255, vous voyez que tous les pixels blancs actuellement dans l'image sont des pixels qui sont complètement blancs, donc qui sont dont on ne va pas pouvoir récupérer d'informations.